Salut à tous et à toutes, c'est Magic Card, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo dans laquelle je vais vous présenter des tours avec des élastiques, chose que je n'ai pas fait encore. Donc j'espère que ça vous plaira, je vais vous présenter 4 tours avec des élastiques qui sont plus ou moins bien, plus ou moins visibles. Donc j'espère qu'ils vous plairont. Et on va tout de suite passer à la démonstration, donc la vidéo va se dérouler comme ci. Je vais d'abord vous montrer tous les tours d'affilée. Et après, je vous les expliquerai un par un. Donc c'est parti pour la démonstration. J'ai changé de point de vue pour que ce soit plus simple pour vous, pour voir et tout. Donc pour ce tour, j'aurai besoin de 2 élastiques que je vais mettre comme ceci, le premier autour de ces doigts-là et le deuxième autour de ces doigts-là. Donc ils sont bien coincés comme ça. On peut ni l'enlever à gauche, ni l'enlever à droite, ni l'enlever en haut, ni l'enlever en bas. Et pourtant, juste en frottant comme ça, les élastiques se séparent. C'est parti pour le deuxième tour de magie. Donc pour ce tour, j'aurai besoin d'un anneau et d'un élastique. Donc ce qui va se passer, c'est que juste en tapant l'anneau comme ceci dans l'élastique, je vais essayer de le rentrer à l'intérieur. Donc attention, 1, 2, 3. L'anneau est bien à l'intérieur de l'élastique et tout peut être donné à examiner, bien entendu. Enfin, pour le troisième tour de magie, j'aurai besoin de 2 élastiques comme ceci qui sont autour de l'index et des 2 doigts du bas. Et donc ce que je vais juste faire, c'est appuyer comme ça avec mon pouce et là, attention, 1, 2, 3. L'élastique rouge passe à travers l'élastique bleu. Et si je le refais un peu dans l'autre sens comme ça, juste en remontant 1, 2, 3. L'élastique rouge remonte par-dessus l'élastique bleu et tout peut être donné à examiner, bien entendu. Donc pour le dernier tour, je me suis remis dans la même position que d'habitude puisqu'on a besoin d'un paquet de cartes qui est un bicycle bleu complètement normal et que le spectateur peut mélanger, bien entendu. On pourrait même l'emprunter. Et donc ce qui va se passer, c'est que le spectateur va venir choisir une carte, par exemple stop ici. Donc à ce moment-là, sa carte c'est le 3 de carreau. Donc le 3 de carreau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement le prendre, qui est ici. Et on va aller le perdre dans le jeu, donc à peu près au milieu du jeu, comme ceci. Et on va venir mélanger les cartes. Encore une fois. Maintenant que c'est fait, je vais mélanger une dernière fois comme ça et comme ça pour être sûr que sa carte soit bien perdue dans le jeu. Et maintenant que c'est fait, on va venir passer un élastique qui pourrait être emprunté au spectateur aussi. On va venir le faire passer comme ça autour du paquet. Juste comme ça. À ce moment-là, on va prendre à peu près la moitié du paquet, la faire pivoter comme ça et la positionner sur le dessous du paquet. Et à ce moment-là, juste en faisant comme ça, une carte sort du paquet et c'est la carte du spectateur, le 3 de carreau. Bon j'espère que tous ces tours vous auront plu. On va tout de suite passer à l'explication du premier, puis après on enchaînera les autres. Et c'est parti. Donc pour l'explication numéro 1, j'ai pris 2 élastiques de couleurs différentes. Je pense que je vais prendre un jaune et un rouge pour que ce soit plus compréhensible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient placer un élastique autour du majeur et du pouce de votre main droite. Donc comme ça, vous pouvez bien sûr tout donner à examiner et même emprunter si vous le souhaitez. À ce moment-là, vous mettez l'autre élastique comme ça, de manière à le coincer entre l'index et le pouce. Donc comme ça, il est coincé, on ne peut pas le sortir nulle part. Donc ensuite, c'est là où arrive la manip. Il va falloir beaucoup travailler parce que cette manip, elle est compliquée à enchaîner rapidement.
Donc vous allez montrer qu'on ne peut pas passer à gauche ni à droite. Quand vous allez montrer qu'on ne peut pas passer en haut, avec votre majeur, vous allez le placer au-dessus de l'index. Comme ça, quand vous montrerez qu'on ne peut pas passer en bas, votre majeur va récupérer l'endroit où il y avait l'index, et votre index va venir, maintenant qu'il est libre, dans le même trou que le pouce. Vous allez ensuite faire passer l'index dans la partie du dessus, lâcher le majeur, et à ce moment-là, l'élastique sera passé de l'autre côté. Donc je vous le remontre encore une fois, vous pouvez mettre pause pendant mes explications pour que ce soit plus compréhensible. Donc, vous montrez, pas à gauche, pas à droite, pas en haut, en bas, hop, on place le majeur. L'élastique, on vient le placer dans le même trou ici que le pouce, on vient le passer dans la partie du dessus, on lâche le majeur, on continue à dire on peut pas, et puis vite, hop, ça y est, ça marche. Je vous le remonte une dernière fois, mais encore une fois, vous pouvez faire pause, hein, ça peut être vachement pratique, donc je vous le remontre. Pas à gauche, pas à droite, ni en haut, ni en bas, et hop, par pure concentration, ça marche quand même. Donc on va tout de suite passer aux explications du tour numéro 2. C'est parti. Donc pour le deuxième et le troisième tour, il n'y a pas vraiment de manipulation, tout réside dans la préparation. Donc pour le deuxième, il est bien entendu préférable d'utiliser deux élastiques de couleurs différentes pour que ce soit plus visuel. Donc là je monte, donc vous mettez un des deux élastiques entre les deux doigts du bas, c'est-à-dire le petit doigt et le quatrième, j'oublie toujours son nom. Donc comme ceci. Ensuite vous venez placer le deuxième élastique entre les index, passer la partie du bas dans l'élastique du bas, comme ceci. Donc là vous voyez il est complètement attaché dedans. Et vous venez avec vos majeurs tirer la petite boucle qui se forme ici en fait. Donc je vous remontre. Vous êtes comme ça. Vous venez placer la partie du bas de l'élastique à l'intérieur de la boucle de l'élastique du bas. Vous venez récupérer l'élastique comme ça. Et avec votre majeur, vous allez tirer la petite boucle comme ça. Donc du coup, du point de vue du spectateur, on a l'impression que les élastiques sont bien entre l'index et les doigts. Mais, du point de vue du magicien, ça donne ça en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de... En fait, on a l'élastique rouge qui passe des deux côtés dans la boucle bleue et qui ressort ensuite par là. Donc du coup, ils sont emmêlés. Donc du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez demander au spectateur d'appuyer comme ça dessus. Et dès que vous voulez que ça se passe, vous allez lâcher le majeur de la main gauche. Juste comme ça. Et à ce moment-là, le remettre tout de suite très rapidement. Donc je vous remontre comme ça. Et à ce moment-là, l'élastique sera passé à l'intérieur. C'est juste enlever le majeur en fait. Et pour la deuxième, pour le faire repasser à l'extérieur, c'est juste lâcher le majeur droit. C'est vraiment tout simple, donc il n'y a vraiment pas de manip compliquée, c'est tout simple. Vous lâchez le majeur gauche pour le passer à l'intérieur, lâchez le majeur droit pour le faire repasser à l'extérieur, et vous pouvez tout donner à examiner. Donc c'est le côté pratique de ce tour. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, pour le troisième tour, tout réside aussi dans la préparation. C'est-à-dire que vous allez placer l'élastique autour des deux doigts du bas, donc comme le tour d'avant. Vous allez prendre l'anneau en cachant... En fait, l'anneau est déjà dans l'élastique. Vous allez prendre l'anneau en cachant le fait qu'il soit déjà dans l'élastique. Mais là, si on reste comme ça donne ça. Donc on sait qu'il est dedans. Donc vous allez avec ce doigt-là, là, le quatrième, récupérer... Donc vous tenez entre les deux petits doigts. Vous allez récupérer avec le quatrième comme ça, de manière à cacher tout l'élastique. De manière... Là, on a vraiment l'impression que l'anneau est séparé de l'élastique, alors qu'en fait, il est déjà dedans. Donc du coup, il vous suffit juste, en parlant, en disant je vais réussir à faire passer, de lâcher toute la main droite, sauf le petit doigt. En fait, tout simplement. Je vous montre. Vous tenez comme ça. 1, 2, 3. Et voilà, le tour est joué. C'est vraiment très très simple. Pour le dernier tour, par contre, il y a quelques manipulations à connaître. Donc d'abord, il faut faire choisir une carte au spectateur. Ça, par contre, on s'en fiche. Choisis la carte qu'il veut. Par exemple, le roi de trèfle. Et là, il va falloir contrôler la carte de manière à ce qu'elle reste sur le dessus.
Donc par exemple en faisant des coupes comme ça, pour qu'elles reviennent sur le dessus. Donc il faut qu'elle reste sur le dessus. Ensuite vous allez faire un mélange de manière à la passer sur le dessous. Donc je vous explique comment ça marche, c'est un mélange à la française, vous allez avec votre pouce tirer, juste la première carte, tirer comme ça, et après vous allez tout rabattre dessus. Et si vous voulez en refaire un deuxième, vous allez tenir comme ça, appuyer sur les deux cartes, du coup vous allez tirer aussi la carte du spectateur, elle va rester en place et vous n'aurez plus qu'à rabattre le reste des cartes. Il faut vous entraîner de manière à ce que ça fasse un geste absolument naturel. Ou alors vous pouvez faire ce mélange là, je crois que c'est le mélange indien, je crois, je sais plus trop, où en fait vous allez tirer le paquet en gardant la carte du spectateur bien appuyée contre votre main, de manière à ce qu'elle ne parte pas avec le paquet. Et vous allez rabattre les cartes une par une comme ceci. Enfin bref, le but c'est de se retrouver avec la carte du spectateur sur le dessous du paquet. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire un truc que je vous ai déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos, c'est-à-dire un break du dessous. Donc pour ça, vous allez exercer une pression avec votre index, récupérer le petit break qui se forme avec votre petit doigt. Donc d'en face, ça se voit pas, ça donne ça d'en face. De mon côté, ça donne ça. Donc avec le petit break, vous allez passer l'élastique en disant tout autour du paquet, mais en fait, l'élastique, vous allez le passer partout, sauf autour de la carte du spectateur. Du coup, on se retrouve comme ça, avec la carte du spectateur et tout le paquet qui est entouré d'élastique. Bien sûr, tout ça, il ne faut pas que ça se sache. Ensuite, vous venez couper le paquet à peu près au milieu, faire pivoter les cartes, rabattre le tout, et à ce moment-là, le tour est joué. Enfin, en gros, il y a la moitié du paquet avec l'élastique, la carte du spectateur, l'autre moitié du paquet avec l'élastique, et vous avez juste à lâcher le paquet du dessous. Vous pouvez le faire de différentes manières, par exemple. Donc là, j'ai lâché le paquet du dessous. On peut, donc, comme ça, juste la carte se retrouve là. Vous lâchez le paquet du dessous. Et à ce moment-là, la seule carte qui sort du paquet, c'est la carte du spectateur, puisqu'elle n'est pas dans l'élastique. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sors rarement des tours hors des tours de cartes. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, vraiment, dites-moi dans les commentaires. Donc pareil, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, laisser un commentaire. Aussi je voulais vous dire, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de e-magic, donc il faudrait que vous me disiez dans les commentaires si ça vous tente que la prochaine vidéo soit un e-magic ou si vous voulez que je refasse un tour que j'explique, comme d'habitude. Enfin bref, je vous dis à la semaine prochaine et travaillez bien ces tours de magie. Salut!